Aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier avec un couteau suisse. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un produit à déballer. H5 Flow de chez NZXT. Alors bon, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais Amazon l'a livré et il y a quelques petits coins qui sont un petit peu impactés. Alors j'espère que c'est bien emballé là-dedans, parce que j'ai pas envie d'avoir le verre trempé qui est décapité avant même d'avoir fait le montage. Bon allez, on déballe tout ça. Bon allez, on va continuer parce que là ici donc on est à l'arrière du PC. Voilà, vous vous retrouvez un peu plus à hauteur du boîtier. Alors ici, l'avantage de ce boîtier là, c'est qu'on n'a qu'une vis à l'arrière. Ici, et ensuite, c'est du clipsé. J'ai pas envie de faire de bêtises. Normalement. Et ça fait vraiment peur. Je sais pas si c'est comme ça. Normalement, de ce que j'ai... Ouais, voilà. Ça fait extrêmement peur. Tu as l'impression que tu vas péter la vitre à tout moment. Donc, il y a deux ergots, mais... ça fait très peur. Donc là, on peut voir aussi que le mèche du dessus, c'est en décollé. Alors, la vitre, on va pas tarder à la remettre à un endroit sûr. Voilà. Parce que ça, si on la casse, bah c'est cassé. Ici, un petit mèche pour le dessus. Alors on n'aime pas ces trucs aimantés. J'avoue que je suis pas méga fan, hein. Mais c'est facile. Encore une fois, c'est facile. Alors, le gros point positif de ce boîtier, c'est qu'on a un système un peu différent. C'est qu'en gros, il y a aussi un ventilateur dans le bas qui souffle direct sur la CG. Et ça, c'est cool. Alors par contre, de base, il n'est pas fourni avec des ventilateurs en façade, excepté ce 120 ici. Par contre, un autre truc cool, c'est que pour monter les ventilateurs en façade, c'est une plaque qui se démonte facilement. Et ça, c'est pas cool. Ok. Donc on remet la plaque. D'ailleurs, il y a aussi un mèche, le devant. Mais je sais pas comment on l'enlève, je crois que c'est par derrière. Hop. Alors c'est relativement des vis qui s'enlèvent et qui se montent à la main. Et ça c'est cool. Donc on va passer à l'arrière. À l'arrière, on n'est pas un système de clips apparemment. Puisqu'on a deux vis, une en haut et une en bas. Et oui non. C'est même pas un système qui s'enraille. Donc c'est simplement posé. Ça dépend des goûts quoi. Bon allez. Ici on a une petite boîte avec tous les accessoires normalement. Les accessoires qui me tombent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous fournissent? Attendez parce que la plaque se pète la gueule. On n'aimerait pas. Donc ici on a des petits colsons. Bon c'est cool, hein. Ça paye pas de mine.
Alors, ici, on a des vis, quasiment toutes les vis en fait. Des vis pour fixer les SSD, des vis, je sais pas à quoi elle sert celle-là, mais des vis pour fixer les ventilateurs, des vis, une entretoise en fait, le petit embout pour mettre sur le tournevis et fixer les entretoises, et des vis pour la carte mère. Il n'y en avait que 4 par contre. Très étonnant. Bref, mets ça de côté. Alors ici on a la plaque. C'est une plaque un peu particulière parce que sur cette plaque, vous allez pouvoir y fixer à la fois un HDD, un SSD ou un SSD. Je vais aller vous en chercher pour montrer. Bon, vous m'excuserez, c'est un peu poussiéreux. Ils attendent là-bas depuis longtemps. Donc là ici on a un SSD. Donc vous voyez qu'il peut venir ici facilement. Il peut venir là aussi facilement. Et le HDD, il peut venir là. Comme ça. Donc ça fait un peu ma stock hein, de jeu. D'ailleurs je crois qu'il le prévoit plus comme ça. Savoir dans la notice. Mais donc il n'y a pas d'emplacement HDD prévu. Mais on peut quand même en fixer un. Alors, un PC moderne, est-ce qu'on met encore des HDD comme ça? Déjà des SSD comme ça, est-ce qu'on en met encore? J'ai envie de dire oui, un, au moins souvent. Enfin moi je le conseille, ça coûte quand même moins cher ça que la NVMe. Et donc là-dessus vous en achetez un gros pour mettre vos données passagères. Et si vous avez besoin vraiment de beaucoup de stockage, c'est que vous avez besoin d'un NAS et pas des disques durs dans l'ordi. Donc ça c'est une chose. Ici on peut voir des scratchs, super cool pour le câble management. Donc des scratchs un peu partout. Alors la connectique de façade, donc qu'est-ce qu'on a droit? Hop. Ici on a le droit à la connectique, je crois que c'est la connectique USB-C. Je vais vous zoomer tout ça. Hein. Donc là ici, connectique USB-C. Protégé, parce qu'il y a un USB-C en façade. Connectique USB 3. Donc il y a aussi un USB 3 en façade. Il y a le... C'est pourquoi ça? C'est petit KG, bon il est pas précisé. Ah non, ça doit être le ventilateur du bas. Voilà, et ça c'est le front panel et le HD audio. Voilà. On va enlever ces attaches là parce que des attaches comme ça avec un peu de fer dedans, on ne laisse pas ça dans un ordinateur. Je déconseille, du moins surtout pour attacher des câbles. Donc oui, là ici celui-ci c'est en fait c'est juste que c'est des des fans 3 pins. Donc voilà. Et ici donc oui on retrouve bien donc notre USB 3, notre USB-C et nos deux l'HD audio donc donc ça doit être en fait une connectique multiple micro et sortie casque, puisque vous voyez au nom de connectique qu'il y a dessus et le front panel, où est-ce qu'il est? Le front panel, donc on a le power puisqu'on a un bouton et on a un ring lumineux tout autour. Donc ici on retrouve caché là ici le 3 pins du fan qui est à l'arrière. Et donc voilà, donc encore une fois tout dépend d'où vous les câblez. Voilà. Hop. C'est de la belle connectique quand même. Alors là, niveau de longueur, on doit avoir... Alors ici, ouais, ici on a un passage. Ouais, on doit vraiment avoir ce qu'il faut pour pouvoir le faire passer. Et mais alors souvent les USB 3 c'est souvent sur le côté ici. Donc je vais dézoomer du coup. Hop là. Et donc voilà, l'USB
C, je sais pas, j'en ai jamais croisé pour le moment en fait. Donc, je sais pas exactement, mais je pense que c'est au même endroit que l'USB 3. Ça paraît logique. Ensuite, et les HD audio, ils l'ont mis bien long parce que c'est vrai que souvent, c'est de ce côté-ci. Et le front panel est souvent de ce côté-là. Donc oui, ils ont fait les longueurs, on va dire, économes, mais qui pour le coup, ça est probablement les bonnes longueurs. Alors petite note, vous pouvez démonter la plaque qui cache ici à la sortie, peut-être le temps de faire passer vos câbles. Donc ça c'est à noter. Ici il y a une petite croix, oui non, c'est rien d'important. On a la place pour la ligne. Alors c'est une ligne qui doit s'insérer par l'intérieur, hein. C'est pas une... Comme sur certains boîtiers où vous avez une plaque que vous mettez sur la ligne, vous pouvez insérer la ligne comme ça. Là c'est pas comme ça. Par contre moi je trouve l'idée des scratchs vraiment très intéressante, hein. Hop là, on va mettre ça comme ça et donc on va remettre notre baie ici. Donc c'est vrai que ce boîtier, hein, on peut dire en désavantage qu'il a techniquement que 2 emplacements de stockage externe. Mais c'est 2 emplacements qui acceptent les CSD. Donc c'est à voir. Maintenant la plupart des cartes mères ont 2-3 emplacements pour des NVMe. Donc encore une fois, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez besoin de plus, c'est que vous avez besoin d'un NAS. Alors, dépourvu de sa vitre, c'est très léger hein, le boîtier. Vous voyez, c'est cette plaque-ci que je vous dis que vous pouvez retirer. Si vous voulez, hein, c'est pas, je vous montre pas l'intérêt pour le montage. Voilà. Donc les entretoises, elles sont bien vissées, donc c'est pas des vissées à la main. Ça c'est bien. Alors normalement, elles sont toutes prévues pour les fixations ATX. Donc, c'est ça. Ici, on a une indication avec les lettres A, U et I. A pour ATX, U pour MATX et I pour IATX. Donc ici par exemple on retrouve A, donc A, U et I, donc ça fait les 3 formats, pareil. Là ici non, A et U. A et U, donc moi tout ce qu'il va falloir vérifier c'est que, parce que j'ai une carte ATX, donc je vais vérifier qu'ils sont en A, 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 A et A, donc en fait c'est bon. Et c'est pour ça, je pense qu'il donne un de plus, c'est que le MATX, ici il y en a 2 par exemple, donc un ici, 2 là qu'on switch là, et ensuite il faut le dernier qu'on vient mettre là, donc c'est pour ça qu'il y en a un plus dans le paquet. Bref, ce petit boîtier est bien sympathique et je trouve honnêtement très sobre. Très sobre. Alors je sais toujours pas comment on vire le attendez, je pense qu'il faut virer, donc là donc ici hop on a ça et je pense que pour enlever le, je sais vraiment pas comment on enlève, il n'y a pas une, l'avant s'enlève bien donc. Ou alors il y a des vis, hein. J'ai pas lu, mais l'avant. Donc on enlève le 1. Ouais. Et alors on est censé pouvoir retirer l'avant. On est censé, à ce stade-ci, pouvoir faire ça. Oui, en fait, on est totalement... Ici, encore une fois, c'est clipsé. Alors, est-ce que là, c'est parce que le boîtier est neuf? Et
et du coup c'est un peu compliqué. Et donc le mèche est donc ici. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.